Alléluia. Oui, bien-aimés, je vous salue encore ce matin dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est votre serviteur, le pasteur Mbayangang, et c'est encore une joie pour moi ce matin de partager la parole de Dieu. Et je dis que le Seigneur vous bénisse, bénisse dans vos maisons, bénisse dans vos champs, bénisse vos maisons, bénisse tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel se manifeste dans vos vies et que sa parole vous édifie encore plus au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager cette portion des Écritures qui se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er au 23e verset, mais à cause du temps, je ne pourrai lire que les 3 premiers versets. Alléluia. La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Astason Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler de la disposition, dans la disposition du cœur, dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. La disposition du cœur et dans le jeûne et dans la prière. La Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne. Lorsqu'il a publié, on lit un peu plus loin, il a publié le jeûne, il a prié, il a rappelé à l'Éternel lorsque nous étions en train de traverser le désert, lorsque nous étions en train de marcher vers la terre promise, tu nous as dit de ne pas toucher les Moabites, de ne pas toucher, c'était nos frères, de ne leur rien faire. Nous n'avons rien fait. Mais regarde comment est-ce qu'aujourd'hui ils sont en train de nous repayer. Et le Seigneur leur a dit, cette bataille est mienne, cette bataille m'appartient, c'est moi qui combattra. Et finalement, lorsqu'ils vont en guerre, la Bible dit, le Seigneur a demandé à Josaphat de placer les chantres au devant de l'armée. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter, à adorer l'Éternel, l'Éternel a créé une embûche où ces gens se sont entretués entre eux-mêmes. Et tout ce qu'Israël avait à faire comme travail, c'était de ramasser les richesses. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils ont prié. Lorsqu'ils ont prié pour recevoir une intervention. Ils ont prié pour recevoir l'intervention divine dans ce qui allait se passer. C'est quoi l'intervention? L'intervention ou intervenir. Intervenir, c'est quoi? Intervenir, c'est s'impliquer volontairement dans les problèmes ou dans les difficultés d'une autre personne afin de les améliorer. Donc, quand Dieu intervient, il s'implique volontairement. Alléluia. Ils ont cherché cette intervention au travers de la prière. Mais la Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Donc, la première chose qu'il a faite, il ne s'est pas disposé à chercher une solution. Il ne s'est pas disposé à chercher une réponse. Il ne s'est pas disposé à chercher une guérison. Il est disposé à chercher les finances, disposé à chercher une percée. Comme quelqu'un cherchera une percée, la guérison, le miracle. Non, il s'est disposé à chercher d'abord l'Éternel. Donc, il s'est disposé à chercher celui qui apporte la solution. Bien-aimé, la disposition est très importante. Il se dispose à chercher Dieu. Donc cela veut dire qu'il a compris qu'il fallait que le cœur soit disposé. Lorsqu'on parle de disposer, c'est quoi disposer? Il a paramétré son cœur. Alléluia. Il a appliqué son cœur. Le problème est lequel? Lorsque nous prions, et lorsque même nous jeûnons, vous savez, je peux prier sans jeûner, mais je ne peux pas jeûner sans prier. Et lorsque je fais les deux, et que mon cœur n'est pas disposé, je ne suis pas concentré. Lorsque je suis superficiel dans ma prière, l'Éternel dit dans Jérémie chapitre 29 au 13e verset, « Et vous me chercherez ». Lorsque vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, la condition pour trouver Dieu était de chercher de tout son cœur. Il faut que le cœur soit disposé. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas disposé à étudier, lorsque tu n'es pas disposé à préparer, lorsque tu n'es pas disposé à aider quelqu'un, lorsque tu n'es pas disposé à quoi que ce soit,
tu le fais superficiellement. Ton cœur n'y est pas et tu n'as pas un bon rendement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression ou si vous avez déjà utilisé cette expression lorsque vous visitez quelqu'un et vous, après avoir mangé, quelqu'un dit « Oh, cette personne a préparé de tout son cœur ». On ne voit pas le cœur dans la nourriture, mais on montre la disposition, l'amour que cette personne a eu en faisant ce travail de préparer. Lorsque tu n'es pas disposé, bien-aimé, c'est compliqué. Josaphat, avant de proclamer le jeûne, donc avant de commencer le jeûne, commence d'abord par disposer son cœur, par régler son cœur, par paramétrer son cœur. La disposition, c'est une inclination que quelqu'un a à faire quelque chose. C'est une attraction que quelqu'un a à faire quelque chose. Lorsque le cœur est disposé, c'est comme si tu emploies ton cœur à faire quelque chose. C'est comme si tu te donnes, tu te vends à quelque chose afin de pouvoir le faire. Et généralement, nous n'avons pas de réponse pendant que nous sommes en train de jeûner. Nous n'avons pas de réponse pendant que nous sommes en train de prier. Pas parce que Dieu n'a pas répondu, parce que durant toute la période du jeûne, durant toute la période de la prière, durant tout le temps où nous étions en train de prier, nos cœurs n'étaient pas disposés. Nos cœurs n'étaient pas dans ce que nous faisions. L'Éternel dit que celui qui approche Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Donc la disposition, c'est aussi une autre forme de diligence. Jésus, notre Seigneur, a dit, celui qui cherche trouvera, celui qui toque, on l'ouvrira, celui qui demande recevra. Donc au fait, Dieu dit, vous me trouverez. Mais trouver, c'est en fonction de la façon dont tu le cherches. Il dit, si vous me cherchez, donc c'est comme si je commence à faire une recherche dans un domaine scientifique, une recherche dans un domaine historique. Si je fais de la recherche, c'est que je suis disposé à faire la recherche jusqu'à ce que j'ai une réponse. J'aimerais dire à quelqu'un, à dater de ce jour, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, apprends à disposer ton cœur. Comment le faire ? Prends la décision d'abord de te disposer et pose des actes. La disposition parfois devient une habitude. Une habitude n'est que la réflexion d'actions répétées, de l'humeur et de toutes ces choses. Lorsque tu vas au culte le dimanche, sois disposé et tu entendras le Seigneur te parler. Que le Seigneur vous bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen.